Sida. Maladie transmissible. Transmission interhumaine. Due à un virus, VIH. Mortel dans 100% des cas. Pas de traitement curatif. Pandémie mondiale. Tout le monde est concerné par la maladie. Définition. Séropositivité, sujet dont les examens biologiques détectent la présence du virus, mais ne présentent cliniquement aucun signe de la maladie. Sida maladie, sujet présentant des affections opportunistes caractéristiques du sida, pneumocystose, tuberculose, toxoplasmose, sarcome de Kaposi. Mode de transmission, sexuel, homosexuel ou hétérosexuel. Sanguine, transfusion, accident exposant au sang, toxicomanie. De la mère à son enfant, lors de la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Situation épidémiologique, résumé mondial de l'épidémie de VIH et de sida, décembre 2015. Nombre de personnes vivant avec le VIH. 36,7 millions. Décès dus au sida, 1,1 million. Prévention de la transmission sexuelle. Comportement sexuel responsable. Abstinence. Fidélité. Partenaire sexuel unique ou en limiter le nombre au maximum. Ne pas avoir recours à des prostituées. Usage de préservatifs. Disponible dans toutes les pharmacies. Dépistage au centre de santé le plus proche. Prévention de la transmission sanguine. Transfusion, la garantie de la sécurité transfusionnelle au niveau de tous les centres de transfusion sanguine du pays. Toxicomanie, distribution de seringues à usage unique aux personnes à risque. Désinfection des seringues usées par de l'eau de javel. Lutte contre les dealers et les trafiquants de drogue. Prise en charge médicale et psychologique des toxicomanes. Prévention de la transmission de mère à enfant, risque si mère séropositive. 15 à 50%. Contraception. Traitement à l'AZT au cours de la grossesse et pendant l'accouchement. Déconseiller l'allaitement maternel. Prévention du VIH-Sida, en milieu de soins. Accident exposant au sang et risque infectieux, en cas d'accident exposant au sang d'un malade séropositif. 0,3% de risque de contracter le VIH. Risque pour l'hépatite C. 3%. Risque pour l'hépatite B. 30%. Prévention des accidents exposant au sang, promotion des bonnes pratiques d'hygiène hospitalière. Disponibilité d'un matériel sécurisé, et de produits de désinfectants répondant aux normes internationales. Mise en place d'une surveillance continue des accidents exposant au sang, afin d'identifier les gestes et les comportements à risque. Bonne pratique d'hygiène hospitalière, port de blouse. Lavage antiseptique des mains avant et après tout geste de soin, et immédiatement après un contact avec du sang. Port de gants à usage unique lors de gestes à risque. Les aiguilles ne doivent être ni recapuchonnées, ni pliées, ni brisées, ni arrachées de leur seringue. Jeter les objets piquants dans un bocal en plastique imperforable. Bonne pratique d'hygiène hospitalière, les objets souillés de sang doivent être mis dans des sacs jaunes, ou rouges selon les disponibilités. Les déchets d'activités de soins à risque infectieux doivent être incinérés ou banalisés selon le cas. Le matériel de soins doit être à usage unique. Le matériel à usage multiple doit être stérilisé ou désinfecté avant tout nouvel usage. Nettoyage quotidien des surfaces par l'emploi d'un détergent et d'un désinfectant. Principaux procédés d'inactivation du VIH. Ce tableau montre le degré de concentration des désinfectants, et leur action. Eau de javel, alcool, glutéraldéhyde formaldéhyde. Dérivés ED, bétadine. Conduite à tenir en cas d'accident exposant au sang, nettoyer immédiatement, faire saigner, puis appliquer un antiseptique. Déclarer l'accident dans les 48 heures. S'informer sur le statut infectieux du malade. Vaccination contre l'hépatite B. En cas de contamination possible du malade, surveillance sérologique et médicale du malade. Test de dépistage dans les 8 jours suivant l'accident. Si négatif, le renouveler au 3e et 6e mois.